Bonsoir chers amis, j'espère que vous vous portez tous bien, et nous aussi, effectivement. Depuis que le coronavirus est arrivé, ben, on a tellement des messages que nous recevons, des appels, des amis qui cherchent à prendre un peu de nos nouvelles, parce que vous le savez très bien que nous sommes en confinement, et nous cherchons à vivre notre confinement dans la quiétude, dans la paix, afin qu'effectivement l'espoir, je dis bien l'espoir, parce que l'espérance ne doit jamais mourir. Et dans tous les messages que je reçois et les appels, on a comme l'impression qu'effectivement ce qui prédomine, c'est la peur. Mais je crois, chers amis, que nous ne devons pas nous laisser abattre par la peur. Il est certes vrai que ce virus qui est arrivé, il est très très virulent, il est en train effectivement de décimer, emporter avec lui des personnes que nous aimons. Et il est dangereux, certes, mais je crois qu'il y a un autre virus que nous devrions tous ensemble chercher à combattre. C'est le virus de la peur, le virus, je dirais, de la panique. Parce que quand la peur et la panique s'installent, eh bien, on devient en quelque sorte des personnes désarmées, des personnes qui ne peuvent plus résister. Alors, je vous invite à l'espérance. Je vous invite à redynamiser votre courage, à nous dire tous ensemble, eh bien, tout ira bien. Et j'aimerais partager avec vous une méditation autour du psaume 26, qui à mon avis semble être un psaume qui nous dit presque ce que je suis en train de vouloir vous communiquer comme message. Le courage doit être fort. L'espérance doit être forte et doit être vive. Et c'est elle, cette espérance-là, qui doit effectivement nous animer. Et dans ce psaume 26, nous lisons: le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Oui. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ce qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Vous avez suivi avec moi ce verset 14. Il est très beau. Espère le Seigneur.
Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Et c'est cela, nous devons espérer. L'espérance ne doit pas mourir. Elle doit plutôt être là pour nous dire que tout ira bien. Oui, tout ira bien. Et je sais que tout ira bien. Eh oui. Qui in Italia si dice, tutto andrà bene. Tutto andrà bene. Merci, que Dieu vous bénisse. Et surtout, ne perdez pas l'espoir.